Donc, alors ça, c'est ça le bateau des géants. Il est énorme. Où est Usopp? Il est pas là. Et Chopper. Donc voilà, là c'est cool parce qu'il s'inquiète pour ses compagnons quand même. Il a pas oublié, il a pas perdu le nord, Luffy. Habituellement, il s'en bat les steaks. On l'a vu malheureusement voir que Vegapunk est mort. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir sa réaction parce que là, je pense que ça va moins le faire rire. Il va être moins content de savoir que Vegapunk, le corps de Vegapunk est mort. Même si en vrai, peut-être qu'il est pas mort. Et peut-être que justement, pendant l'ellipse, comme je vous ai dit, ils ont été briefés sur les organoïdes. Déjà, on l'a vu dans les épisodes là récemment, comme quoi Robin était au courant pour les organoïdes. Donc, est-ce que pendant l'ellipse, pendant que justement Luffy reprenait le dessus sur Egghead, sur York, etc., est-ce qu'il n'en aurait pas profité pour récupérer toutes les technologies ultimes et les technologies nécessaires pour pouvoir justement soigner, etc. etc. Je pense que c'est quelque chose d'ultra utile et je pense pas qu'il l'aurait laissé comme ça. Surtout que Oda nous l'a introduit dans l'arc comme étant quelque chose de possiblement ultra utile. Donc je doute sincèrement que, que le corps de Vegapunk puisse complètement mourir. En tout cas, j'ai l'impression que Oda fait exprès de nous faire penser ça, et qu'au dernier moment, à la fin, ils vont essayer de lui mettre un organoïde, et après ils diront, bon bah, c'est à Vegapunk de faire le travail maintenant, est-ce qu'il va réussir à pouvoir se reconnecter à son corps comme à l'époque? On verra. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que son cerveau est bel et bien vivant, et encore en un seul morceau, et qu'il n'est pas prêt d'être détruit, étant donné que même le Gorosei est là pour le protéger. Donc voilà, petite théorie, mais je pense que celle-ci, elle est technique et elle pourrait se réaliser. Donc bon sang, poursuivez-les. Impossible qu'ils puissent s'enfuir avec autant de navires à leur trousse. Les géants sont trop forts. Vous allez bien tous les deux. Donc là, il y a les deux vice-amirals MDR. Regardez comment ils sont. Je suis mort. Ils sont vraiment mignonnes. Alors qu'avant, ils étaient vraiment bad, démoniaques, tu vois. Et là, ils sont tout fragiles. Même le... Ouais, je regardais, même le Sea Beast, il est vraiment balèze de ouf. Enfin, il est tout petit, alors qu'habituellement, il est vraiment balèze de ouf. C'est un truc de ouf. Donc, Vice-Amiral Doll. Quelle garce cette Bonnie, Vice-Amiral Bluegrass. C'est frustrant de ne servir à rien. Son pouvoir est incroyable. C'est vrai que son pouvoir est incroyable, les gars. Son pouvoir, c'est peut-être le pouvoir, comme je l'ai dit, le plus puissant de One Piece, à cause du fait qu'elle puisse faire autant de choses aussi facilement. C'est quand même ouf. Donc, on continue. Vous allez être dans la merde si j'arrive à m'échapper, pas vrai? Gekek. T'es sacrément amoché, Kaishi. Ça, c'est Oimo qui dit ça. Oimo Kaishi, donc c'est là Luffy qui salue les deux. Alors, Sanji qui parle au navire de Nami. Ici Sanji, on a réussi à partir. Nami, comment ça se passe là-haut? On va être derrière vous. Chapeau de paille. J'avais hâte de te revoir. Donc c'est qui? C'est Kaishi qui dit ça? Ok, et là, du coup, la traduction, parce que dans les spoils, elle était mal faite, la traduction de Bonnie. Bonnie a bel et bien dit, vous allez être dans la merde si j'arrive à m'échapper, et pas le contraire. Parce que dans les spoils, ça sous-entendait le contraire. Que ce serait pas très grave s'ils arrivaient à s'échapper. Donc, heureusement, c'est beaucoup plus cohérent maintenant comme ça. Alors, grâce à Edison, on va pouvoir sauter dans l'océan. Mais on a besoin de vous pour atterrir en toute sécurité. Bien sûr, Nami, Robin, Lilith, vous êtes ma priorité. Donc là, si je me trompe pas, on a l'impression de voir quelque chose en fond. Donc j'ai l'impression que c'est Venujuro qui est sûrement en train de se battre avec Zoro. Et exactement pareil ici. Dans les images, on voit des taches au loin qui pourraient supposer que Zoro se bat avec Venujuro. Vous êtes ma priorité. Alors, même si vous coulez, rien ne m'échappera de venir vous sauver, mesdames. Rien ne m'empêchera de venir vous sauver, mesdames. Et nous alors, donc, Usopp qui dit ça. Donc voilà, encore les petits running gags, ça c'est cool. Malgré la tension, ils sont toujours dans, dans l'humour, c'est un truc de ouf. Alors, je vais voir si le navire est en bon état. Arrêtez de nous oublier. Et il y a quelque chose au-dessus de l'île. Ça c'est ouf. Et je sais pas s'ils vont parler de Venujuro, mais c'est peut-être Sanji qui dit ça. Donc voilà, on continue. Je pense qu'on n'allait pas voir l'ami et tout, mais en fait c'est juste Zoro et Jinbei qu'on va pas voir. Donc je pense qu'ils se battent à deux contre
contre Venus-Juro, pour pouvoir le retenir suffisamment longtemps pour pouvoir sauter. Par contre, j'ai l'impression que ça va être compliqué de vraiment fausser Venus-Juro. Il va falloir trouver un moyen de le faire. Comment? Ça va être la question, les gars. Donc on continue. Prochaine page. On a quoi? On a du coup Mars qui est en pleine direction du navire. Donc un autre doyen. Ils en ont vraiment après nous, hein. Et du coup Sanji qui est vénère et qui va devoir tenir tête à Mars, même si vous allez le voir, ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Donc oh là là, tu dois être Luffy au chapeau de paille. Donc là c'est le chef des géants, je suis mort. Les capitaines m'ont prévenu que tu avais un gros appétit, donc je t'ai préparé un tas de nourriture. Mais je ne pensais pas servir tout ça en une seule fois. Désolé, je dois me rassasier là. Cuisine d'autres trucs pour plus tard. Wesh. Non mais ça j'aime pas. Cuisine d'autres trucs pour plus tard, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là il nous prépare au fait que plus tard potentiellement... Après, s'il fuit et il mange, ok, au calme. Mais si il a besoin de réactiver son Gear 5 et qu'il revient manger... Ouais, ça va commencer à être... ça va commencer à faire beaucoup, hein. Alors, désolé, je dois me rassasier, donc ça on l'a lu. Tu manges vraiment beaucoup, toi, ouais. C'est un truc de ouf. Et là, justement, on a l'attaque au rayon laser. Donc pour moi, je le vois un peu comme un rayon laser, mais aussi un peu comme des flammes. Donc là, ils disent c'est chaud. Protéger les gamins. Donc les gamins, c'est les Mugiwara. Et évidemment, c'est des gamins pour eux, étant donné que ils ont tous plus de 150 ans. C'est un truc de ouf. Donc voilà, les géants qui arrivent à protéger grâce à leur bouclier, déjà c'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Par exemple, le Boro-Bresse de Kaido, je sais pas si ils auraient pu réussir à se protéger. Björn, Sig, voilà, donc là c'est lourd parce que c'est vraiment les noms des géants type viking, tu vois. Björn et Sig, c'est vraiment des noms vikings. Vous tenez le coup? Je crois que c'est éteigner les flammes, c'est ça? Les voiles ne doivent surtout pas prendre feu, bah ouais, parce que sinon ils restent là sur place, hein. Ah ouais, ils ont quand même pris feu, hein. Ils ont réussi à contrer et à arrêter un petit peu la propagation du feu. Ils ont limité les dégâts, mais ils se sont quand même fait enflammer. Donc les marines qui sont choqués, qui disent c'est un monstre oiseau. Et du coup, Sanji, je crois qu'il dit je t'en dois une. Merci d'assurer nos arrières les géants. Il fait sacrément chaud. On doit déplacer Vegapunk et Papa. Ils vont brûler. Ah ouais, Vegapunk est là encore, je vais les porter. C'est bizarre qu'ils s'inquiètent pas sur le fait que Vegapunk est mort. Donc, est-ce que c'est parce qu'ils pensent qu'il est pas mort, du coup ils n'ont pas eu le message, ils n'ont pas entendu le message, donc je pense que oui d'un côté, mais c'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez bizarre, je me pose quand même des questions par rapport à tout ça. Ou peut-être qu'ils ont été briefés sur le fait que malgré le fait qu'ils pourraient mourir, c'est pas grave parce qu'on pourrait le ressusciter grâce à des organes. En tout cas, qu'il pourrait pas mourir vu que son cerveau est pas là ou quelque chose comme ça. Donc, à voir, mais c'est bizarre qu'ils prennent autant soin de Vegapunk. Donc, je crois qu'on ne va pas pouvoir ignorer ces monstres. S'ils peuvent voler, ils vont nous suivre jusqu'au bout du monde. Voilà les gars, c'est exactement ce que j'avais dit dans le précédent chapitre. Le problème avec Mars, et d'ailleurs même tous les Gorosei, d'une manière générale, c'est que ça va être chaud de ouf pour pouvoir se débarrasser d'eux. D'ailleurs, admettons qu'ils se mettent en forme hybride ou même en forme humaine, ils pourraient monter sur Mars et continuer de se combattre pendant toute la trajet jusqu'à Elbaf. Et ça va être compliqué. Donc je pense qu'il va soit y avoir un stratagème où ils vont séparer les équipages pour faire croire qu'il y en a qui vont dans une direction, mais en fait ils vont dans l'autre direction, donc ce qu'on a déjà vu dans One Piece, ou soit ils vont devoir faire en sorte que quelqu'un se sacrifie pour les retenir, sinon ça va être très très compliqué. Ou sinon ils vont réussir à détruire Lilith et Atlas, et au final, malheureusement, s'en sera terminé des Vegapunk, et du coup ils auront beaucoup moins envie d'aller les attaquer. Je sais pas si vous comprenez où je veux en venir, mais ça a l'air assez logique. Donc après, on le verra après. Ils veulent quand même pas que tout le monde s'enfuit, mais ils veulent surtout que les Vegapunk ne vivent plus. Et on va discuter de tout ça. Donc voilà, en tout cas, si Dory et Brogy font référence au fait qu'ils ne vont pas pouvoir s'enfuir, surtout s'ils peuvent voler, je pense que ça
ça annonce du mauvais pour les prochains chapitres, même si voilà, le One Piece va pas se terminer maintenant, hein, on le sait, ils vont pas mourir tous atrocement, mais dans tous les cas, Oda nous prépare au fait que la fuite va pas être facile et quasiment impossible. Il va falloir trouver une solution pour retenir je dirais pas les Gorosei, mais si, bah si, pour retenir les Gorosei. Donc, est-ce que ça va être le fait, la séparation des Mugiwara, ce que je vous avais utilisé depuis très très longtemps à cause du parallèle avec Shabondi. Donc à Shabondi, les Mugiwara ont été séparés parce que voilà, ils étaient trop faibles pour s'en sortir. Et là, vous comprenez à comprendre le parallèle où il est. Il y avait donc un ennemi trop fort. À l'époque, c'était Kizaru, envoyé par le gouvernement mondial, et aujourd'hui, c'est les Gorosei tout court, donc le gouvernement mondial. Donc vous comprenez que là, les parallèles commencent à se mettre en place avec Kuma, avec tout ça, et que potentiellement, il va falloir se séparer pour pouvoir s'en sortir. Donc, comment ça va se passer, je sais pas, mais ça va être difficile de fuir. À moins qu'ils trouvent un moyen assez efficace, à moins que le robot revienne. Vous allez voir, de toute façon, on a plein de théories par rapport à tout ça. Alors, et là, ils entendent quoi? Ils disent, waouh, un autre tremblement de terre. Et le fait qui dit parfait, mon ventre est plein, c'est parti. Donc voilà, ça c'est l'information qui n'a pas été teasée dans les spoils. Et je trouve ça ouf. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi très très rapidement. Est-ce qu'on va. Est-ce qu'on a entendu. Est-ce que ce qu'on a entendu, pardon, était vrai? Le niveau de la mer continue vraiment d'augmenter? Ça craint. Et derrière, on a quoi? On a Mars qui est choqué de ouf. Qui est choqué de ouf. Pourquoi d'après vous? Et là, il y a un problème, les gars. Pourquoi? Parce que si le niveau de la mer augmente, c'est dû à quoi? Qu'est-ce que Vegapunk nous a dit dans son message? Si le niveau de la mer augmente, c'est à cause d'une intervention humaine et c'est pas une intervention naturelle. Donc si on prend ça en compte, qu'est-ce qui est en train de se passer? L'arrivée de Imsama? Moi j'y croyais pas du tout, mais là, il y a des trucs bizarres, hein, sachant que rappelez-vous, la tenue que Luffy porte, derrière il y avait marqué Imusan. Donc, est-ce que ça a un lien avec l'arrivée d'Imsama potentiellement? Et qu'elle serait responsable justement de la hausse du niveau de la mer? Je sais pas du tout, mais c'est quelque chose qu'il faut garder dans un coin de sa tête. Ensuite, il y a aussi la possibilité que l'arme antique prétendue contrôlée par Imsama, donc y compris par Mother Flame, vous pensez pas que potentiellement elle aurait pu être utilisée récemment là? C'est bizarre les gars. Il faut prendre ça en compte les gars. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Ou est-ce que tout simplement c'est encore les résidus de ce qui s'est passé à Lulusia qui continuent de faire monter le niveau de la mer? Potentiellement les gars. On est à l'abri de rien du tout. Alors donc on retourne avec Luffy qui dit Bonnie. Et Luffy qui est choqué qui dit Ouah Nika. Je suis... Et Luffy qui dit je sais toujours pas de qui tu parles. Ce rythme est vraiment festif. Donc là, il y a vraiment les géants pardon, et Bonnie qui arrivent à sauter dans tous les sens. C'est vraiment drôle. Et les géants qui dansent vraiment la danse de Nika parce qu'il y a le rythme de Luffy, c'est trop marrant. Ce rythme est vraiment festif. On ne peut pas danser tous les deux, imbécile. Qui va éteindre les incendies? Et du coup, il continue à danser. Alors, tu veux pas envoyer ces types sous l'eau? Je ne peux pas t'aider sous cette forme. Bien sûr que si. Je ne sais pas comment marche ton pouvoir, mais je suis sûr que tu vas y arriver. Ah oui, c'est l'apparence que je prends quand je deviens libre. Distorsion future. Un futur où je suis complètement libre. Donc on va terminer sur cette magnifique double page colossale. Regardez-moi. Donc là, repose en paix Ginny. Donc là on a le flashback de Kuma quand il parle de Ginny. Je me charge d'élever cet enfant. Où je suis complètement libre. Donc distorsion future où je suis complètement libre. Donc elle a fait la même référence à Luffy par rapport à ça. Voilà, t'as compris Bonnie. Et du coup, on sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est que cette transformation. Est-ce que c'est juste une transformation en quelqu'un de libre? Elle a exactement la même écharpe que
que Luffy en mode éveil. Donc est-ce qu'elle a éveillé son fruit ou est-ce que c'est juste la copie conforme du pouvoir de Luffy? Je sais pas du tout, mais si elle est capable de recopier un éveil de fruit du démon, les gars, dites-moi où est la limite de son fruit. Où est la limite de son fruit? Pour l'instant, c'est un truc de ouf. C'est qui ça? Ouais, il y a deux Nika. J'ai réussi. Ils se sont transformés en albinos géants. Et du coup, il y a Mars qui est encore choqué une deuxième fois. Donc il a été choqué pour la hausse du niveau de la mer, mais là, il est encore choqué par la forme. Et là, on voit Luffy qui dit on y va. Et après, Bonnie en haut qui dit ouais, quelque chose cloche. On doit faire vite. Donc là, on voit Valkyrie et Jupiter. Donc ça, c'est cool. Qui se dirigent vers un endroit. Et c'est bizarre. C'est bizarre parce que cet endroit ressemble un petit peu à l'endroit où s'est dirigé Mars. Mais ça voudrait dire que les 5 doyens vont pas aller sur l'île en haut, mais qui vont faire demi-tour. Enfin, en tout cas, les 2 doyens, en tout cas pour Jupiter et Valkyrie. Parce que du coup, moi, je pensais que Jupiter était parti avec les autres, mais non, pas du tout. Là, on voit dans cette image que Jupiter est parti avec Valkyrie. Ils sont côte à côte. Et du coup, ils disent quelque chose cloche, on doit faire vite. Donc, est-ce que ça a un rapport avec la hausse du niveau de la mer? Quelque chose s'est passé. Est-ce que c'est à cause du fait qu'il y ait 2 Nika en même temps? Ça, pareil, c'est possible et ce serait choquant quand même un peu. Ou est-ce que ce serait, je sais pas moi, l'arrivée de Imsama ou le robot géant qui préparerait quelque chose? Et le robot géant dans l'eau, donc immergé, qui dit te voilà. Donc là, il capte vraiment qu'une seule personne. Deux guerriers qui se déchaînent. Donc ça, c'est le petit message de l'éditeur. Donc voilà, les gars, pour ce chapitre colossal, magnifique, qui se termine d'une manière dont personne n'aurait pu prédire l'arrivée. Mais on va faire un petit résumé, analyser tout ça en détail. Et après, on s'arrêtera là pour ce petit live.